Salut à tous, si vous n'avez pas suivi l'actu des jeux mobiles cette semaine, on va rattraper tout cela ensemble avec un nouveau projet des créateurs de Black Clover Mobile, des préinscriptions lancées pour Reverse 1999. On débute avec des nouvelles sur le projet des Sims 5 nom de code Project René. Pas tellement dans l'air du temps comme nom de projet, mais Electronic Arts annonce que les Sims 5 sera disponible en téléchargement gratuit, sans abonnement, sans système d'énergie, mais mise à l'inverse sur des add-ons ou des sorte de grosse mise à jour payante pour son modèle économique. Et je n'ai pas vous expliquer ce que le gameplay implique dans les Sims, vous le savez je pense. En tout cas le jeu n'est qu'au début de son développement, donc il faudra tabler pour une sortie en 2024. Alors que le marché chinois des jeux mobiles se rétrécit en raison des incertitudes économiques, Tencent se décide à élargir sa zone d'activité, renforçant ainsi sa position dans l'industrie japonaise du jeu, et cette décision se reflète dans la coopération avec Bandai Namco ainsi que son obtention des droits lui permettant de développer Blue Protocol sur mobile. Mais on sait que Tencent ne s'arrêtera pas au marché intérieur chinois pour ce jeu, mais étendra le produit à l'échelle internationale. Alors aucune information de la date de sortie de Blue Protocol Mobile, mais on peut s'attendre à une bonne année de développement en espérant que le crossplay soit aussi de la partie. The Division Resurgence qui entrera dans une nouvelle phase de test à l'automne 2023, et quant à la sortie du jeu, elle est prévue pour début 2024 et j'aurai l'occasion de tester le jeu au TGS, donc je ferai des retours en conséquence. Autrement, quelques améliorations à noter dans cette future bêta avec une montée de niveau plus rapide des persos, plus de récompenses, avec l'ajout d'un système d'armerie pour donner aux joueurs plus de motivation à utiliser des armes différentes. Le jeu mobile de Nintendo, Mario Kart Tour, sorti il y a 4 ans, n'a pas trouvé la popularité escomptée dernièrement, et Nintendo le fait savoir parce que aucun nouveau perso, aucun nouveau kart, aucun contenu ne seront ajoutés à compter du 4 octobre. Nintendo n'ayant pas non plus annoncé la fermeture des serveurs ou l'arrêt des achats, mais c'est un moindre mal et un exemple à suivre plutôt que de radicalement fermer un jeu. Des reruns de contenu en contrepartie auront lieu pour Mario Kart Tour en utilisant les événements et mises à jour passées. Connu pour avoir conçu Black Clover Mobile Rise of the Wizard King, Vic Game Studio reste très actif avec un tout nouveau jeu, Breaks Unlock the World. Le développeur le positionne comme étant un RPG animé. Le jeu sera disponible et jouable au Tokyo Game Show. Encore une fois, aucune date de sortie pour ce jeu, mais il est prévu de sortir d'abord en Corée, puis au Japon. Autre éditeur très en jambes et qui sera je pense le stand à aller checker pour n'importe quel fan de jeu, c'est Square Enix qui fait renaître la série Saga sortie dans les années 90 avec Saga Emerald Beyond. Le jeu proposera 17 scénarios différents, mettant en avant donc leur système de scénario freeform qui a fait le succès de la série en offrant vraiment beaucoup de liberté pour changer le cours de l'histoire. Le jeu proposera des combats au tour par tour, et oui, un de plus cette année, sauf que là c'est vraiment quelque chose qui est ancré depuis de très longues années. Maintenant je n'ai pas l'information à savoir si le jeu sera free-to-play ou tout simplement payant, parce que ce Saga sortira sur iOS, Android, mais aussi sur Nintendo Switch, PS5, PS4, PC, via Steam en 2024. Ashikos, publié par Restart Limited, devrait enfin arriver en sortie globale en 2024, et celui-ci intégrera la technologie Ray Tracing qui reste encore très peu utilisée sur les jeux mobiles au vu du fait aussi des faibles performances dans le domaine des smartphones, mais tout de même celui-ci se démocratise avec l'arrivée des nouveaux processeurs Qualcomm en 2023. À voir ensuite si l'utilisation d'une telle technologie sur Ashikos, qui est un jeu en angle isométrique, aura un intérêt au-delà de l'esthétique, mais de belles avancées pour de futurs jeux open world sur mobile. La grosse actu de la semaine, c'est Apple qui la détient avec l'annonce de Assassin's Creed Mirage, Resident Evil 4 Remake et Resident Evil 8 Village pour l'iPhone 15 Pro, également sur une actu séparée. Death Stranding, où le studio Kojima déclare que Death Stranding Director's Cut sortira sur l'iPhone 15 Pro, et futur appareil d'Apple pour la fin 2023 et début 2024. Donc Apple change comme d'habitude la manière dont les gens perçoivent leur appareil mobile. Ainsi, l'iPhone 15 Pro doté du chipset A17 Pro permettra de lancer ces jeux susmentionnés. Et donc le multiplateforme pourrait devenir une fonctionnalité permanente dans l'annonce des projets AAA, et ensuite les développeurs de ces jeux n'auront qu'à ajouter la prise des commandes tactiles et d'une personnalisation de l'expérience de jeu. Ces jeux seront disponibles sur l'App Store avec un support crossplay. Maintenant voilà, moi personnellement sans système de refroidissement actif, ça me paraît quand même très compliqué de jouer à ces jeux pendant très longtemps. À partir du 1er janvier 2024, les développeurs du moteur de jeu Unity seront facturés d'une taxe pour le téléchargement des jeux créés.
l'année. Et ces nouvelles règles s'appliquent uniquement aux entreprises qui gagnent plus de 200 000 $ par an, afin que les développeurs indépendants puissent respirer tranquillement. Maintenant, certains estiment que ce n'est pas juste envers les entreprises qui sont petites et moyennes, parce qu'il faudrait payer pour plusieurs plateformes lorsque le jeu sort sur iOS, sur Android par exemple, et pourrait surtout menacer les jeux free-to-play. Alors certains y verront un écrémage, d'autres y verront une castration de prise de risque. Encore une fois, je vous invite à donner votre avis en commentaire. Info en vrac, le chiffre que même les développeurs de NeoWiz n'attendaient pas, eh bien c'est Brown Dust 2, la suite du RPG Brave 9, sorti mondialement en juin 2023, atteint le cap des 10 millions de $ en seulement 2 mois, contribuant à consolider sa position dans l'industrie du jeu mobile, donnant aussi à NeoWiz un point d'ancrage pour ses prochains jeux. Et vous l'aurez peut-être deviné, mais c'est le marché japonais qui représente le pourcentage le plus élevé, suivi de la Corée. Et même si Final Fantasy VII Ever Crisis fut review bombed parce qu'il n'y avait pas de français, de traduction française, et aussi les joueurs sont déçus de cosmétiques qui affectent les perfs des personnages en question, et bien le jeu atteint quand même les 5 millions de téléchargements et vous offre 100 invocations gratuites pour l'occasion. Du côté des collabs et des mises à jour majeures, c'est la prochaine grosse mise à jour de Snowbreak Containment Zone Fogbound Dream qui sortira le 21 septembre avec le nouveau scénario principal, donc Fogbound Dream, avec de nouveaux personnages 5 étoiles, des événements à durée limitée et surtout le tout premier mode en monde ouvert Chasing Light and Shadow auquel les joueurs peuvent participer pour gagner de grosses récompenses. Parallèlement à cette mage, la confirmation de leur présence au Tokyo Game Show avec une série d'événements promotionnels sur la nouvelle version auront lieu lors de l'exposition. Au niveau des préinscriptions, et c'est la plus grosse des actus aussi, c'est Reverse 1999 qui sera présent au TGS, a publié une nouvelle bande-annonce qui marque le début des préinscriptions pour sa version mondiale et japonaise du jeu, et à en croire l'App Store, la sortie du jeu est prévue pour le 26 octobre, même si je pense que ce serait plus classe de le voir sortir le 31 octobre pour que ça puisse corréler avec l'histoire dans le jeu. Ceux qui suivent de toute manière cette chaîne savent que j'aime beaucoup Reverse et impatient de vous en reparler ce 22 septembre en live du stand Reverse. Le jeu Tower Defense de Blizzard à la Clash Royale, Warcraft Rumble a annoncé le début de ses préinscriptions sur l'App Store et le Google Play pour ensuite avoir une probable sortie le 31 décembre. Un autre jeu, One Piece, fait son entrée sur Android en version bêta créée par NVS Games. Celui-ci place Monkey D. Luffy dans une aventure 3D au combat au tour par tour et j'ai pu le tester pendant un certain nombre d'heures. Vous avez d'ailleurs mes impressions de celle-ci via une vidéo découverte. Une sortie mondiale du jeu a été plus ou moins officialisée via les différents réseaux sociaux pour une sortie à la mi-2024, donc encore du temps avant d'en avoir le produit final. La big sortie de la semaine, que vous n'avez surtout pas loupé avec toute la publicité qu'il y a, c'est Monster Hunter Now, sorti dans le monde ce 14 septembre. Rappelez que Monster Hunter Now est un jeu de réalité augmentée de Niantic Games, les développeurs de Pokémon Go. Et donc voilà, encore une fois, capturer des monstres, améliorer votre avatar, le grand classique des MH. L'autre sortie, c'est Code Geass Lelouch of the Rebellion Lost Stories, qui est un nouveau jeu de rôle mobile publié par Komoe Technologies, sorti le 12 septembre sur l'App Store et Google Play, où vous incarnerez un jeune héros qui a perdu ses parents lors de l'invasion britannique du Japon. Au niveau du gameplay, celle-ci est divisée en missions avec du dialogue entre les persos. Quant au combat, il se déroule au format Tower Defense. Les ennemis se placent le long de cellules désignées et le joueur doit déployer son robot avec pour le moment quand même un lancement mitigé avec seulement 50 000 téléchargements. Merci d'avoir suivi cette édition 36 de l'actu Jeux Mobiles de la semaine. Me concernant, j'ai dû cravacher pour constituer cette vidéo actu à deux doigts de l'annulation. Heureusement que Apple et Blue Protocol Mobile étaient là pour relever le goût, je dirais. Une prochaine vidéo tombera pour vous annoncer mon itinéraire lors du TGS et aussi les goodies que l'on peut gagner simplement en étant sur le stand en question. Et je vous annonce qu'il y aura 2 giveaways. Un via le Discord et un via YouTube, et j'ai pas encore réfléchi aux détails, mais ce sera l'occasion de vous offrir quelque chose, de vous offrir des goodies exclusifs que vous ne pouvez obtenir que lors de l'événement du TGS. Et je pense que au-delà de cette vidéo, vous n'aurez pas de vidéo découverte parce que tout le reste de mon temps sera focalisé sur la préparation du voyage et des lives. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à liker. Si vous n'avez pas apprécié cette vidéo, pensez à liker, et je vous dis à la semaine prochaine.